Bienvenue dans cette vidéo. On va parler du métier de CGP. Encore une fois, c'est une chaîne adressée à cela. Avant toute chose, je voulais juste dire que il y a un podcast audio avec mon mentor où je l'interview qui est exceptionnellement sur le podcast Cercle d'Ali et qui ne sera pas sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir parce qu'on parle du métier et du mode de vie aussi du CGP. Donc c'est assez intéressant avec mon mentor, celui qui m'a appris à faire ce métier-là. Donc je reviens à la vidéo pour vous parler de ce qu'il y a au niveau du titre. C'est est-ce que vous êtes le référent financier de votre cercle proche? C'est-à-dire dès qu'on veut parler de finances personnelles ou d'investissement, on se tourne vers vous. Si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait songer à faire une chose, c'est pourquoi pas professionnaliser vos savoirs. Parce que lorsque vous vous professionnaliserez dans ce métier-là, vous allez passer quelques habilitations, vous allez vous enregistrer à l'ORIAS. Si vous avez déjà des diplômes type école de commerce, master en gestion ou master en finance ou master en économie, ça peut déjà valider la plupart des habilitations requises à l'exercice de ce métier de CGP. Et pourquoi j'en parle? Parce que généralement quand les personnes viennent nous voir, vous n'êtes pas autorisé à conseiller vos proches d'investir dans ça ou ça. Déjà, premièrement d'un point de vue réglementaire. Bon, ça, de toute façon, tout le monde le fait. On ne peut pas empêcher les gens de discuter à table d'investissement, d'argent ou de politique. Ça, c'est pas possible. Mais il y a un deuxième aspect à ça, c'est que si vous vous professionnalisez, vous allez mieux maîtriser vos conseils. Parce que nombreux sont les fois où je reçois des clients qui ont été conseillés par un proche qui croyait bien faire et malheureusement qui ont donné un très très mauvais conseil à des gens qu'ils aiment. Et ça, c'est tous les jours. Voilà. Et donc, ce genre de choses-là, on va essayer de les éviter. Et en se professionnalisant, on va comprendre un peu mieux la fiscalité, l'impôt sur la fortune immobilière, l'ancien ISF. On va mieux comprendre aussi la succession. Voilà, ça c'est très important. Donc, fiscalité, succession, plus-value, les types d'investissements existants, qu'est-ce que le TRI, le taux de rentabilité interne, et pourquoi c'est peut-être la métrique la plus importante à maîtriser lorsqu'on fait un investissement, etc., etc. Donc quand on professionnalise, il y a un intérêt, et puis surtout il y a un intérêt déjà pour la personne que vous allez conseiller, parce qu'elle va se sentir en sécurité, il y a des normes, il y a de la réglementation, et puis deuxièmement, pour vous aussi qui êtes déjà le référent en finances personnelles de votre cercle, parce que vous allez pouvoir le monétiser et vous-même gagner de l'argent là-dessus, et des fois de façon complètement indolore pour l'investisseur, et même bonus secret, vous allez même pouvoir sur vos propres investissements gagner une partie assez intéressante. Ça, j'en reparle à la toute fin. Donc, premier point que j'ai énoncé, c'est la réglementation. Et oui, parce qu'à table, on ne peut pas manger, discuter, conseiller de l'argent, boire un coup de vin et dire n'importe quoi. C'est le cas récemment avec l'une de mes clientes qui a été conseillée d'investir dans des actions à hauteur de plus de 150 000 euros juste avant la crise Covid, qui a bien baissé, actions détenues en direct, même pas à travers un PEA ou bref, sans enveloppe. Bref, beaucoup de bêtises de conseillers par un membre de sa famille de la lignée Hamon, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être évité si cette personne-là, de la lignée Hamon, donc parents, s'était formé et aurait passé les habilitations pour conseiller au mieux un membre de sa lignée. Ceci étant dit, on passe au deuxième point, c'est vous-même en tant que conseiller. Vous donnez des conseillers, vous êtes passionné par ça, et en tant que conseiller, et même si vous le faites à titre gratuit aujourd'hui, vous pouvez sans toucher à l'argent et à la poche de vos proches, toucher une commission là-dessus. Et oui, c'est très très simple. C'est aujourd'hui, si vous êtes déjà de la génération Internet, vous connaissez le système d'affiliation ou de parrainage. Vous vous inscrivez à un site, le site vous propose de parrainer un tel et de gagner 1 euro ou 2 ou gagner un coupon si jamais il achète son vêtement. C'est ce qui se fait, je crois, chez Uniqlo. Pour citer une marque comme ça, vous parrainez quelqu'un de votre famille, vous avez un coupon de 10 euros et elle aussi. Ou pareil. Vous apportez quelqu'un à une solution de SCPI, d'immobilier, financière, et vous avez la commission d'apporteur d'affaires. Voilà, tout simple. Et en tant que conseiller, c'est intéressant ça, parce que vous allez pouvoir
un, faire gagner de l'argent à vos proches, et deux, gagner de l'argent à vous aussi. C'est du gagnant-gagnant. Donc pensez aussi à professionnaliser vos conseils en passant les habilitations. Les habilitations, j'aurais fait une vidéo la semaine dernière là-dessus, allez la voir, mais c'est très très simple. En gros, c'est si vous avez un master en gestion, en finance, ou vous sortez d'école de commerce, ou bien en économie, généralement ça veut dire que vous avez déjà 80 voire 90% des habilitations nécessaires à exercer le métier. Donc il faut juste vous déclarer en exercice de métier, prendre une assurance, vous enregistrer à l'ORIAS et le tour est joué, vous pouvez exercer le métier. Bien sûr, après, il faut avoir les partenaires et ça, je vous l'expliquerai comment avoir vos premiers partenaires lors d'une prochaine vidéo qui sortira sûrement la semaine prochaine ou la semaine qui suivra juste après. Mais du coup, là, on parle encore une fois des avantages à devenir CGP quand vous êtes déjà le référent de votre cercle en tant que conseiller financier, même si vous le faites par passion et par fun. Et ben, vous gagnez de l'argent, vous faites gagner de l'argent, très bien. Vous réglementez ça, donc vous allez donner des meilleurs conseils à vos proches. Et puis, ce side business-là, il peut rapidement devenir votre métier principal. Et oui. C'est ce qui m'est arrivé. Regardez ma première vidéo que j'ai publiée sur la chaîne ou la deuxième où j'explique mon parcours. En fait, j'ai fut à temps cumulé deux jobs en même temps. Un dans une association politique, un en tant que salarié, en tant que vendeur d'affaires. Je faisais des heures pas possibles et j'ai fait la formation pour passer les habilitations. Donc je n'ai pas de master à ce jour pour exercer le métier là. Et aujourd'hui, il m'arrive de répondre à des personnes qui sortent de grandes écoles, l'EDEC, ESSEC, etc., qui veulent devenir CGP, de leur donner des informations sur comment le devenir parce que je suis déjà dans le métier, j'ai déjà pratiqué la chose, vous voyez. Donc l'intérêt de créer votre cabinet aussi, ça va être aussi de pouvoir transmettre les bonnes informations. Donc on a parlé de la réglementation, de la théorie, mais transmettre les bonnes informations, être rémunéré, c'est une chose, mais transmettre les bonnes informations pour faire gagner plus et en même temps, tout en étant légal, c'est encore une autre chose qui est à considérer lorsque on veut faire ce métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et moi, ma vision, elle est simple, c'est d'ouvrir un micro-cabinet. Le micro-cabinet, je vous invite à le découvrir, ce concept-là, lors de la prochaine vidéo, l'une des prochaines vidéos YouTube. Moi en vrai, aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans, bientôt 4 ans que j'exerce ce métier-là. J'ai commencé en janvier 2018. J'ai un micro-cabinet, j'ai une quarantaine de clients, j'en veux pas plus parce que ça me donne un mode de vie qui est le mien, c'est-à-dire assez libre, où je peux voyager, où je ne travaille pas forcément beaucoup en volume horaire, mais je travaille de façon très intense et ça me permet d'avoir du temps. Voilà, c'est le mode de vie aussi dont j'aime bien parler. Sur ce, si vous êtes intéressé par ces contenus, sachez que bientôt, d'ici la fin d'année, il y aura des formations très peu chères qui vont être sorties et proposées, notamment comment ouvrir un micro-cabinet, comment obtenir ses premiers clients, comment gérer la réglementation parce qu'entre MIFID 2, DDA, etc., la réglementation devient très lourde. Et heureusement parce que ça nous permet à la fois de nous protéger nous en tant que conseillers, mais surtout de protéger nos investisseurs qui sont très souvent par le passé, on voit, arnaqués par non pas des conseillers, mais par des arnaqueurs tout simplement. Il faut faire la chasse aux sorcières à ces arnaqueurs sur Internet avec leurs trucs de Ponzi. Il y a pas mal de choses qui circulent sur Internet, donc il faut faire attention. Et il n'y a pas que sur Internet, il y avait pas mal de choses qui sont faites par le passé aussi. Donc voilà, il faut faire très attention à cela. Voilà, la réglementation sur éventuellement comment avoir des partenaires qui nous rémunèrent bien, qui ne font pas pour autant beaucoup payer les clients ou pas du tout payer les clients. Et voilà, avoir un univers sain de produits, c'est-à-dire avoir beaucoup de produits à proposer et pas seulement juste un ou deux partenaires avec lesquels on serait pieds et poings liés, parce que si on est pieds et poings liés à ce partenaire-là, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment impartial dans son choix. Voilà. Je ne parlerai plus de conseiller en gestion de patrimoine indépendant parce que être totalement indépendant aujourd'hui en 2021 face aux mastodontes qu'il y a,
c'est quasiment plus possible. Voilà, je partage mon avis, c'est quasiment plus possible. Donc je parlerai plutôt d'entrepreneurs, de CGP qui veulent lancer leur cabinet en tant qu'entrepreneur, en micro-entreprise d'abord, et puis ensuite en société s'ils le souhaitent, s'ils font du volume, à travers des regroupements, à travers des réseaux. Et toutes ces formations-là, vous les aurez encore une fois à un coût dérisoire si vous êtes abonné sur ma lettre newsletter à www.cercledali.fr. Et si vous ne l'êtes pas, vous aurez accès à ces formations qui coûteraient peut-être que quelques centaines d'euros. On sera loin des 1000 euros, on sera plus proche de 100 euros que de 1000 euros. Voilà, c'est l'idée de vraiment faire des micro-formations pas trop longues, bien intenses, avec beaucoup de valeur et très peu chères, pour pouvoir vous aider vous aussi à bien développer votre micro-cabinet. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de lorsque vous regardez cette vidéo là. Et voilà, ce genre de vidéos qui sont vraiment brutes, sans édition, j'en ferai encore plus souvent pour vous apporter un maximum d'informations. Et la vidéo de la semaine prochaine, elle sera postée au même moment, mais la semaine prochaine. À bientôt.